Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va continuer la deuxième page, fait donc le verso de la première page en fait. Nous avions fait ceci l'autre jour, donc ça c'est la première page, la cascade avec la tirette. Voilà. Hier nous avions fait ça. Bon là j'ai pas touché, j'ai juste rajouté un bout de papier là, je sais pas si vous voyez, avec un rond du même papier pour cacher les mains, parce que quand même voilà, de l'autre côté aussi, parce que c'était pas joli. Voilà, hier, je sais plus, hier ou avant-hier, on avait fait ça aussi. Voilà. Donc là nous allons finir l'intérieur. Donc j'ai choisi les papiers. En fait, j'ai décidé de découper une page en 3. Donc je vous la montre parce que j'ai trop adoré le dessin. Je le trouve trop beau. Bon, ça fait un peu fille, mais bon, je vous rappelle que c'est un album de naissance, donc bon, c'est, hein, ça passera quand même. Et donc de l'autre côté, je vais mettre l'autre partie de la feuille et celui-là, c'est l'autre côté. En fait, elle a été coupée en 3. Voilà. Là, du coup, le papier est tellement beau que je vais faire comme de ce côté là, c'est-à-dire que on va mettre que un accordéon, mais comme ça. Hop. Voilà, comme ça. Et comme ça qu'on ouvrira, on verra le dessin encore, parce que je trouve que c'est vraiment dommage de le gâcher avec d'autres papiers par-dessus, parce que il est juste magnifique. Donc voilà. Et je pense que là, sur les côtés, je ferai une pochette avec des tags. Voilà. Donc j'ai préparé les papiers qui iront sur l'accordéon. Donc il y aura 8 photos. C'est celui qu'on avait préparé l'autre fois. Non, mais j'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là. Alors, ça, ceux qui ont regardé mon haul du salon créatif d'hier, j'ai acheté les plaques à embosser. Donc, en fait, ça donne ça. C'est sur le papier bleu lavande, je crois, en 210 grammes. Donc, ça donne ça. Et après, fidèle à moi-même, avec la distress et mon petit tampon, j'ai frotté comme ça. Et en fait, ça donne ça. Voilà. Et donc, il y a la deuxième planche aussi que j'avais acheté en rouage. Pareil, même principe. Donc, bon, après, là, j'ai fait plus foncé, là, plus clair. Il faut pas que ce soit uniforme. Donc, voilà. J'avais vu une fois, il y a quelque temps, je sais plus sur quelle chaîne, elle ancrait carrément les planches à embosser. Bon, moi, je préfère faire comme ça, puisque c'est du vintage. Voilà. Donc, j'ai choisi aussi ce papier, celui-là. Et là, sur celui-là, j'ai fait du tamponnage avec les tampons, avec ce tampon-là, que j'avais acheté aussi à Cultura, pas cher, l'année dernière. Et avec l'encre e-ink métal. Non, c'est pas celle-là. Là, elle est. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vais coller les papiers, je pense, sur la cascade. Avant de découper là et de la coller là, ce sera plus facile. Donc, je vais vous en montrer une ou deux. De toute façon, c'est toujours le même principe. Hein. Donc, je vous en montre une ou deux, puis je continuerai hors caméra. Et... Hop.
Donc ça va venir comme ceci. Je vérifie le sens quand même. Je voulais montrer à l'endroit pour vous, mais à l'envers pour moi du coup. Voilà. Donc ça va venir comme ça. Alors. Je vais mettre là. Vous voyez là il est abîmé. C'est pas grave, je vais le recoller en même temps. Donc je vais faire un côté. Donc ça ce sera le premier. Il ne faudra pas que j'oublie aussi d'arrondir les angles à chaque fois. Hop. Et donc il m'en restera 4 pour l'autre côté, c'est très bien. Par contre, ouais, non, ça ira. Je mettrai bien celui-là là, plutôt à la place. Celui-là plutôt. Celui-là à la rigueur. Non, on va laisser comme ça. Donc, avant tout, je vais quand même arrondir les angles. Avant d'oublier. Moi, je fais ça, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, j'ai arrondi les angles. Et donc maintenant, ben, je vais coller. Donc, j'enlève. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais vous vous en doutez, j'ai ancré les bords hein, à la distress, comme d'hab quoi. Donc, on va essayer cette colle. Je vois tout le monde s'en servir, et ça a l'air de bien marcher, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi. Je vais en mettre un peu là. Là, je vais le coller là. Parce que là, quand même... Voilà. Donc, je fais attention de ne pas le mettre à l'envers. Et donc ça, il me faut une lingette. Là, j'y mettrai peut-être un embellissement du coup pour cacher parce que c'est pas très... Après, je sais pas si ça va se remarquer, mais moi je le sais. Ah ben là, je l'ai carrément arraché. Mais écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Regardez, hop. On va les enlever carrément ces bords. Et là, en fait, on mettra des embellissements. Comme ça cachera mes bêtises. Ouais. Vous voyez, je fais beaucoup de bêtises, moi. Donc, je vais mettre... Je vais pas y arriver. Eh bien, ah. Bien sûr, c'est qu'on va se dépêcher, qu'on n'y arrive pas. Hop. Je vais mettre un bout de colle. Ah oui, ce que j'aime aussi dans ces colles que j'avais remarqué sur les vidéos, c'est qu'en plus, elles se posent comme ça. Donc, j'ai pas le truc d'appuyer. Parce que des fois, c'est très compliqué d'appuyer. J'en avais acheté une au début. Je pouvais pas. Il fallait appuyer trop fort. Et comme je peux pas trop appuyer, du coup, fait trop forcer, c'était pas évident, quoi. J'arrivais pas à m'en servir comme il faut. Voilà. Donc, je continue à coller les papiers. On se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai collé tous les papiers. Donc là, j'ai collé le Beautiful avec le petit...
pas si c'est une petite souris. Je sais pas trop, un petit chien. Enfin, pour cacher mes bêtises. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Hein, donc sachant que ça va se mettre comme ça. Alors comme sur la ceinture de l'autre page, j'ai fait pareil avec un aimant. Sauf que là, je sais pas si je vais faire pareil parce que je veux pas que ce soit les mêmes trucs. Donc en fait, je sais pas trop comment le faire. Je me disais peut-être mettre cette nounours en fait. Et si je le... Hop, on va essayer un truc. Regardez, si je le colorise avec la distress, ça pourrait le faire, hein, plutôt que de le laisser blanc. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais le coloriser. Donc, alors, je vais prendre à peu près... je vais le faire passer dessous, là, pour qu'il suive la ligne. Donc, je vais le couper. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Sachant que j'ai pas coupé au milieu. C'est fait exprès. Je ne voulais pas couper au milieu. Comme ça va de ce côté. Donc, je vais prendre la distress. Mon petit tampon. Et donc là, et ben là. Voilà ce que ça donne. Je fais pareil pour l'autre. Voilà. Et donc, alors ça fait combien de... Ah mais oui, j'ai des doubles faces là. Ouais, ben, il est un peu juste. Hein. Je vais faire... Si j'en mets deux comme ça. Ouais, bon, mais je vais faire celui-là que j'ai acheté hier. Ce sera l'occasion de le tester. Après, qu'il soit bien ou pas, de toute façon, je sais pas quelle marque c'est en fait. C'est ça le problème. Donc, je vais essayer de le mettre bien au bord. Il a l'air de coller quand même. Hop. Et est-ce qu'il se coupe comme ça, celui-là? Ouais. Donc, je continue de l'autre côté. Bien au bord. Après, ça, j'aurais peut-être pu le faire sur le papier, mais bon, il fallait mesurer et tout. Il colle. Hein. Je peux vous dire que j'ai un peu de mal à m'en dépêtrer. Je sais pas si ça va rentrer. Non. Donc là, je vais couper quand même correctement. Et donc là, je vais le mettre comme ça. Dans ce sens-là. Après, bien sûr, je mettrai une déco hein, au milieu, mais comme sur l'autre. Mais du coup, comme les aimants, ils sont dessous. Après, je vais décorer dessous, hein, comme je fais tout à l'heure. Ils sont bien costauds. Enfin, ce double face, il est costaud. Hein. Hop. Il tient bien. Hein. Alors, je vais me mettre au bord et je vais essayer de me mettre vers le milieu. Et là, ce qui n'est pas gagné, je vais essayer d'aller droit.
Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire pareil pour l'autre. Je vais le couper droit d'abord. Donc je l'ai fait partir dans ce sens. Et donc je vais le faire partir dans l'autre sens pour l'autre. Je vais le couper bien droit. Enfin, essayer. Je vais y mettre le double face. Voilà. Il colle super bien. Voilà. Dis donc. Je vais juste passer ça pour que ça prenne bien, que ça me le tire pas. Donc j'ai dit que celui-là il serait comme ça. Donc celui-là il va être dans l'autre sens. Donc on y va. J'appuie bien au niveau de les mains surtout. Voilà. Voilà ce que ça va donner. J'ai fait exprès de les faire partir dans les sens opposés. Voilà. Ça, je le finirai après. Ah oui, non, c'est faire l'intérieur. Ah oui, alors l'intérieur, ben, je vais faire pareil. Comme j'en ai. Comme ça rappellera. Là. Je vais couper là, je vais le faire hors caméra, comme c'est le même principe, c'est pas la peine de vous faire perdre du temps. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc alors voilà ce que ça donne. Ça c'est le dessous, ça c'est le dessus, et là je vais coller un truc. Donc je verrai bien une petite déco en bois comme ça. Donc je vais regarder par rapport à la taille quand même. Mais bien sûr, je vais la ancrer avec la distress. J'aime bien la petite... c'est quoi, une coccinelle? Parce que le niveau... il va être trop gros, mais ils sont trop mignons en fait. Oh, quoique... ils sont sympathiques hein, quand même. Ah, je crois que je vais prendre celui-là, plutôt. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, je vais l'ancrer avec la distress. Je vais le faire foncer. Il manque un peu de bleu quand même. Hein. Il manque un peu de bleu. Et si je fais avec l'encre bleue, ça va pas le faire après. Si je l'ai mis. On va essayer, on verra bien. C'est la métallisée, hein, comme tout à l'heure. Donc là, c'est fait exprès, hein, je veux pas que ce soit comme si c'était peint comme il faut et tout, puisqu'on reste dans le vintage. Donc je vais regarder. Ouais.
Non, je vais pas là. C'est pas assez bleu. Bon, je m'en mets partout sur les doigts, bien sûr. Ouais. Ça va bien. Faut dire que c'est la première fois que, pardon, que je colorise un sujet en bois en fait, parce que j'ai jamais fait. Je sais pas trop comment on fait. Voilà. Donc vous avez le pourquoi du comment. Bon, je vais le laisser sécher. En attendant, on va coller, on va mettre en place tout ça. Hop. Ça, je le mets de côté pour tout à l'heure. Donc, on va prendre notre papier. Ah mince, j'ai dit qu'il venait dans quel sens? Comme ça. Donc, il va venir dans ce sens. Ouais. Donc, il faut que je le fasse de ce côté. Alors, on va faire comme hier. Hein. Je vais mesurer combien il faut. Non, dans ce sens-là. Pour que ça passe. Donc, 16 cm. Je vais regarder à peu près où je veux le mettre. Je vais le mettre là. Donc, à peu près, si je mets à 3. À 2, c'est bien. À 2,5. Donc, je vais faire un petit trait. Non, je vais le faire à l'envers. En vérifiant bien que c'est le bon côté. Donc, j'ai dit 2,5. Parce que comme ça, à l'envers, je peux faire les traits directement. Excusez-moi. Et 2,5. Je vais tirer un trait. On s'en fiche, là, c'est derrière, de toute façon. Donc, et alors après, je vais regarder à peu près. Donc, ça fait 16. Là, ça fait 22. Ça fait 2,5 et 2,5. Non, c'est pas bon. 2,5, 2,5. On va faire comme ça. Et je verrai après 2,5. Donc là, normalement, on n'a que 15,5. Donc, je vais faire comme ça. Là. Là. Ah oui. Alors, une parenthèse. Il faut que je change la lame de mon cutter. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer comment on fait. Puisque je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on faisait. Parce qu'elle a du mal à le faire. Donc, je vais chercher une lame. Et puis, je vous retrouve après. Donc alors, bon là j'ai pris un cutter neuf, je sais pas où j'ai les autres lames, mais bon, le principe est le même. Ah si, peut-être je les ai là, attendez. Je cherche la lame dont je me sers régulièrement, parce que du coup, et oui forcément là j'en ai plus. Et voilà. Donc, on dévisse là. Et là, vous voyez, vous attrapez délicatement là, pour éviter les coupures. Et là, ça sort tout seul. Vous voyez, là, il y a des fentes comme une croix. En fait, quand vous vissez et dévissez, ça se, comment dire, ça s'écarte. Et donc là, bon, alors, c'est aimanté.
Ça, en fait, c'est fait pour quand vous les prenez des boîtes comme ça. Comme celui-là, il vient de chez Action. Donc là, c'est pris dans un truc. Donc, vous les prenez avec le bout. Là, bon, c'est des lames à part de rechange. Donc là, et là, vous prenez délicatement. Et puis, vous le mettez dans la fente. Délicatement, hein, j'ai dit. Hein, parce que, et de préférence, du côté qui ne coupe pas. Et après, on n'a plus qu'à revisser. Alors, est-ce que ça y va? Non. C'était de l'autre côté, peut-être. C'est peut-être pas les bonnes lames de scooter, en fait. Ouais, non, c'est pas les bonnes lames. Donc, bah, je vais prendre l'autre. Hein. Je vais prendre le 9, du coup. Donc, on ouvre. Je prends le manche. Je choisis ma lame. Je veux celle-là. Donc là, vous voyez. Je prends la lame délicatement. Du coup, il faut que je l'ouvre un peu quand même. Parce que... Donc on attrape là. On la glisse dans la fente. Et puis, on serre. Et on est prêt à couper. Voilà. C'est pas difficile. Hein. Donc, je reprends où j'en étais avec mon joli cutter tout neuf. Je coupe à 16. Et voilà. Bien sûr, j'encre les bords. Ça, c'est optionnel. Même en plus, là, sur du foncé comme ça, c'est vraiment pas la peine. C'est juste parce que je veux vraiment pas qu'on voie le blanc. Mais ça, c'est au choix. Hein. Si vous le faites pas, ce sera aussi joli. Voilà. Hop. Ça. On va glisser. Ah oui, il faut faire aussi la fente de ça. Il faut faire la fente de celui-là. Pour ça, je le ferai après. Je vais coller ça. Donc, je vais regarder. Je vais le faire avec celui-là. Donc, on va essayer celui-là aussi, double face. Je regardais s'il avait l'air de coller bien aussi. Celui-là, par contre, il va pas se couper avec les doigts. Donc, je vais mettre le double face. Après, je vais juste rajouter un peu de colle puisque j'ai de la bonne colle maintenant. Donc, enfin, en tout cas, avec le trou plus petit. Donc, voilà. Et donc là, je vais passer mon papier. Je vais essayer de me caler droite. Là, et on appuie. Je vais prendre la lingette juste pour effacer la colle sur le côté. Et là, voilà. Je vais juste insister là, derrière. Mais de toute façon, ça va aller puisque après on recolle derrière. Donc. Et donc, voilà. Là, voilà. Là, c'est de ma faute. C'est pas la faute de la colle, hein, parce que j'en ai trop mis, comme d'habitude. Là, j'y suis. Donc, voilà. Du coup, je vais profiter pour mettre ça dessous.
je vais coller cette partie-là, puisque c'est ça qui va coller dessous. Donc là, je vais prendre mon double face habituel. Hop. Je vais en mettre une bande comme ça, dans ce sens-là. Juste parce que j'aime bien qu'il y en ait partout de la colle. Enfin, du double face en l'occurrence. C'est pareil. Hop. Et là, je vais couper comme ça. Donc là, on va venir se positionner où on veut, sur le côté ou au milieu, comme on a envie. Donc, je vais mettre, voilà, là ça me va bien. Plus haut. Est-ce que je vais pouvoir le décoller? Oui, non, ouais. Ouf. Heureusement que c'est le derrière. Je vais rajouter un peu de colle quand même au cas où, mais bon, ça devrait aller. Donc, je reprends. Hop. Hop. Là, je le tiens bien serré et j'appuie. Voilà. Et puis du coup, mais là, va falloir que je fasse l'autre côté. Donc, je vais essayer de le mettre à peu près droit. Je vais faire un trait là. Hop. Je vais occulter à faire la feinte. Alors, là, je l'ai fait juste avant le trait. Parce que, du coup, comme il y avait une petite épaisseur, sinon je ne vais pas tomber pile. Je vais être trop en retrait. Et donc là, ben, on va faire pareil, hein, on va le coller. Donc, c'est ça qui va à l'intérieur. Ça, là je rajouterai un peu de colle quand même, juste par précaution. Ah oui, alors attendez, j'ai pas, oh, c'est pas grave, ça va pas se voir là, à ce niveau là. J'ai pas ancré le bord, mais c'est pas grave. Là. Et là, non, je l'ai pas fait assez grande. Je rajoute encore. C'est combien? Eh oui, j'ai fait que le devant. 5. Donc. En fait, j'ai rajouté 1 cm de chaque côté.
Normalement, ça devrait passer maintenant. Encore 1 millimètre. Bon, vous voyez, quand on fait du pif, c'est pas toujours super. Hein. Bon, après, hop. Là, est-ce que ça va passer? Mais dis donc. Ah, ça y est. Donc, bien sûr, je rabats. Je passe. Mais c'est bon, c'est droit. Et là, donc, je viens appuyer. Hop. Voilà. Voilà cette page. Je rajouterai sûrement de la dentelle comme l'autre fois sur le côté là, pour rappeler. Puisque je vous rappelle que ce sera sur la même page, donc voilà. Là, je sais pas si c'est sec. Ouais, c'est sec. Ah mais oui, bon, je vous le mets à l'endroit. Donc voilà ce que ça va donner. Bon, pour le moment c'est tout. Je vais essayer de revenir cet après-midi. Je sais pas ce que je vais faire ou pas, si j'aurai le temps, parce que bon, ça dépend. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, peut-être à tout à l'heure. Bye bye.